Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel web dynamique durant lequel nous allons aborder la gestion des contenus pour le web dynamique. Ce tutoriel va porter sur la gestion des pages et la gestion de l'ensemble des contenus qui peuvent être gérés avec le web dynamique. Pour ce faire, nous allons nous connecter à l'interface du manager. Donc vous saisissez votre adresse email. Et votre mot de passe. Nous cliquons sur connexion et nous voilà connectés sur le tableau de bord du manager web dynamique. Donc le menu gestion se trouve ici dans cette zone à l'intérieur duquel vous retrouverez la gestion des menus qui font l'objet d'un tutoriel à part entière, la gestion des contenus, la gestion des diaporamas, des agences ou des bureaux, de l'équipe pédagogique et des outils pédagogiques. Ce tutoriel va porter sur la gestion des contenus. Après avoir créé l'ensemble de vos menus, il va falloir également modifier ou créer l'ensemble de vos contenus. Donc les contenus, quel est le principe de fonctionnement? Le principe de fonctionnement des contenus, c'est que lorsque votre web dynamique est livré, donc prêt à être fonctionnel, nous allons retrouver à l'intérieur plusieurs types de contenus. Notamment par défaut, les contenus que l'on va trouver, ce sont les contenus de type page système. Qu'est-ce qu'un contenu de type page système? Donc la page système, c'est un contenu que vous allez pouvoir modifier, mais que par contre, vous ne pourrez pas supprimer. Parce que c'est ce qui permet à l'ensemble du dispositif web dynamique de fonctionner de manière cohérente. Donc vous pouvez effectivement changer les titres de chacun de ces contenus, mais vous ne pouvez pas supprimer un contenu de type page système. La première chose que nous allons voir comment modifier un contenu existant. Donc vous voyez, par défaut, il y a plusieurs contenus qui sont créés lorsque l'on met en production le web dynamique. Et nous allons voir d'ailleurs le premier, qui est le mot de bienvenue. En cliquant ici sur le petit crayon, vous allez pouvoir modifier ce mot de bienvenue. Donc, par défaut, c'est un mot type, avec un texte qui est pré-rempli, qui est présent à l'intérieur du web dynamique. C'est important que vous puissiez le personnaliser, parce que c'est ce qui va refléter, en réalité, votre entreprise. Donc ici, nous avons le titre du contenu. Ici, ça s'appelle le mot de bienvenue, mais vous pourriez envisager de changer son nom pour l'appeler bienvenue, par exemple, sur notre site. Voilà. Ici, au niveau du contenu, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez aussi supprimer, d'ailleurs. Par exemple, on va supprimer cette phrase-là. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur enregistrer. En cliquant sur enregistrer, ça valide les modifications. Donc vous voyez, ce qui tout à l'heure s'appelait le mot de bienvenue s'appelle à présent bienvenue sur notre site, ici. Et pour appliquer cette modification sur la partie publique, donc c'est-à-dire sur le site internet et sur l'application pour les mobiles et les smartphones, il faudra faire comme pour toutes les modifications, il faudra venir publier ces modifications en cliquant sur ce menu. Donc nous allons cliquer sur publier, on voit apparaître la coche verte qui nous indique que tout s'est bien passé. Donc pour vérifier que tout soit bon, nous allons cliquer sur voir le site, on va laisser le site se charger. Et voilà, à présent, ici, nous allons retrouver le mot de bienvenue. Donc tout à l'heure, ça s'appelait le mot de bienvenue, et bien maintenant, ça s'appelle bienvenue sur notre site. Il suffit de cliquer dessus ou de venir cliquer sur le petit plus pour pouvoir ouvrir le panneau et avoir accès à l'ensemble de la description qui aura été préalablement saisie. Donc vous pouvez changer le titre et vous pouvez également changer le contenu qui est affecté à cette section-là, mot de bienvenue. Nous allons retourner dans le manager et vous pouvez faire ceci pour l'ensemble des pages système. Par exemple, pour les témoignages, nous avons par défaut nos élèves témoignent. Vous pouvez mettre la phrase que vous souhaitez en titre, le calendrier des stages, les félicitations, les promotions, la boutique en ligne. C'est là que vous allez pouvoir gérer les labels. En fait, ce qu'on appelle les labels, c'est tout simplement le titre de chacune des pages ou de chacun des blocs. Alors, je vais revenir rapidement sur la partie site internet. Vous voyez que sur la page d'accueil, nous avons plusieurs blocs qui sont présents.
eh bien, vous verrez dans un autre tutoriel que vous pouvez soit choisir de les faire apparaître ou de ne pas les faire apparaître, et vous pourrez également choisir leur positionnement. Vous pourrez avoir le mot de bienvenue en premier, vous pouvez passer en deuxième, en troisième, c'est vous qui avez la main sur la présentation de votre page d'accueil. Mais ceci fera l'objet d'un tutoriel à part entière. Donc je reviens dans le manager. Nous avons vu comment modifier un contenu de type page système, sans perdre de vue que la page système est quelque chose qui est restreint en matière de fonctionnalité, vous ne pouvez pas les supprimer. Ensuite, vous avez la possibilité d'ordonner, ici. Alors pour ordonner, il suffit de cliquer sur ordonner, l'interface va se charger, et ici, vous allez voir quels sont les éléments qui sont attachés au menu. Donc la section qui est ici en bleu clair, c'est contenu attaché au menu plus de services. Donc dans la partie plus de services, vous pourrez positionner l'ordre d'affichage de ces contenus. Alors attention, si on retourne sur le site internet, ce n'est pas à cet endroit que je vais pouvoir positionner les blocs. C'est à cet endroit que je vais pouvoir, pour le menu plus de services qui est ici, positionner l'ordre d'affichage des sous-menus. Vous voyez, ici, j'ai nos élèves témoignent, félicitations, promotion. Imaginons que je veux placer le menu promotion en première position. Je vais retourner dans le manager. Donc j'ai ici l'ensemble des éléments présents dans le menu plus de services. Eh bien, je vais cliquer avec le bouton gauche de la souris, en le laissant enfoncer, sur le bloc promotion. Je vais le faire glisser, le déplacer, et vous voyez, je peux l'amener à la position que je souhaite, plus bas ou plus haut. En l'occurrence, je voulais le mettre en première position. Je relâche, je vais publier la modification, et en cliquant sur voir le site, je vais pouvoir contrôler que la modification ait bien été prise en compte. Donc le site va se recharger. Voilà. Et si je viens voir le menu plus de services ici, en cliquant, je me rends compte que effectivement mon menu promotion est passé en première position. C'est bien ce que je voulais faire. Donc je vais retourner dans le manager. Et donc ceci, le système de positionnement, d'ordonnement, il est valable pour l'ensemble des menus. Donc là, nous avons que deux menus, un qui s'appelle plus de services, un autre qui s'appelle formation permis B, et je me rends compte que dans formation permis B, il n'y a aucun contenu. Donc du coup, je n'ai rien qui apparaît, et je ne peux pas positionner. Donc voilà pour la fonctionnalité qui est ordonnée. Maintenant, nous allons voir comment ajouter un menu. Donc nous allons cliquer ici sur l'onglet ajouter. Non, pardon, c'est pas un menu, c'est un contenu. Donc ici, je vais avoir trois choses à ajouter. La première chose, ça va être le titre du contenu. Donc par exemple, je vais vouloir ajouter une page. Dans un premier temps, nous allons donc créer un contenu de type page. Donc on va mettre par exemple page... Non, on va pas mettre ça, on va mettre formation permis B. Voilà. Ici, dans les types de contenu, on va choisir page. Ici. Du coup, il faut que je choisisse un modèle de page. Donc ce modèle, ça va me permettre de pouvoir choisir la façon dont va être présentée la page que je suis en train de créer. Donc j'ai plusieurs modèles. J'ai page une colonne 1 sur 1, ce qui veut dire que c'est une page qui va prendre toute la largeur de l'écran. Ensuite, j'ai page 2 colonnes, 1 demi, 1 demi. Ce qui veut dire que ma page va présenter 2 colonnes qui auront pour dimension 50%, 50%, donc moitié-moitié. Ensuite, j'ai page 2 colonnes, où là, je vais avoir la colonne de gauche qui sera 1 tiers de la largeur, et la colonne de droite qui sera 2 tiers. Ensuite, je vais avoir l'inverse, toujours une page 2 colonnes, avec la colonne de gauche qui va représenter les 2 tiers de la largeur, et la colonne de droite qui va représenter 1 tiers de la largeur. Et pour finir, j'aurai une page 3 colonnes qui va présenter 1 tiers, donc soit 1 tiers de la largeur, la colonne du milieu qui fera 1 tiers aussi, soit 1 tiers de la largeur totale, et la colonne de droite qui fera également 1 tiers de largeur. Donc pour cet exemple-là, je vais choisir une page qui va faire moitié-moitié, donc 2 colonnes. Maintenant, il va falloir que je choisisse ici, dans quel menu je veux attacher ma page. Alors,
là, vous voyez, j'ai deux menus qui sont possibles, donc puisque j'ai créé deux menus. Le premier qui est plus de services, et le deuxième qui est formation B. Donc du coup, si j'ai un menu formation B, je vais choisir celui-là, mais je me rends compte que avoir le menu formation B et la page formation B, c'est pas le plus judicieux. Donc on va changer, on va créer une autre page. Alors dans la formation B, on va mettre par exemple plan de formation. Voilà. Donc j'ai saisi mon titre, j'ai saisi mon type de contenu, j'ai choisi le modèle de la page et j'ai attaché le menu parent pour cette page. Je vais faire enregistrer. Donc qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que je vais trouver mon nouveau contenu. Vous voyez ici, je vais avoir le type, donc c'est bien une page, elle est activée. Son titre, c'est plan de formation. Le modèle, c'est une page 2 colonnes, 1,5, 1,5. Et je vais voir que là, puisque ce n'est pas une page système, j'ai la petite poubelle pour pouvoir supprimer cette page si je le souhaite. Donc maintenant, j'ai créé ma nouvelle page qui est attachée à mon menu formation B. Donc je vais publier les modifications et je vais vérifier qu'elles soient bien présentes sur le site internet. Donc le site va se recharger. Voilà. Si je viens ici dans formation B, donc menu dans lequel j'ai attaché ma nouvelle page, et que je clique, je vais voir ici apparaître plan de formation. Si je clique dessus, eh bien en fait j'aurai une page vide puisque je n'ai rien saisi encore à l'intérieur. Voilà, vous voyez, j'ai bien le titre de ma page. Ici, j'ai le chemin pour y accéder, accueil, plan de formation, mais je vois qu'ici je n'ai rien puisque je n'ai rien saisi. Donc on va retourner dans le manager. Maintenant que j'ai créé ma page, je vais y revenir, plan de formation, et je vais la modifier. Donc quand je clique sur modifier, il faut que je redescende pour rechercher la zone où était placée ma page. Donc là, dans les modifications, j'ai bien le titre du contenu, c'était plan de formation. J'ai bien le menu parent du contenu, donc là où j'ai attaché la page, c'est bien formation B. J'ai bien mon type de contenu et j'ai bien aussi mon modèle de page. Maintenant, puisque j'ai choisi une page sur 2 colonnes, 1,5, 1,5, eh bien je vais avoir deux éditeurs de texte. Vous voyez, j'en ai un ici et un là. Si vous ne le voyez pas sur votre écran, c'est qu'il faut descendre un peu parce que votre écran n'est pas suffisamment grand en hauteur, mais c'est pas grave. Et je vois ici que pour la colonne de gauche, 1,5, largeur sur 2 colonnes, c'est ici que je vais pouvoir saisir du contenu. Alors ici, par exemple, sur le plan de formation, je vais y ajouter une photo. Donc vous voyez, ça doit vous rappeler un petit peu un éditeur de texte comme Word ou OpenOffice. On a quelques fonctionnalités qui sont faites pour vous faciliter la gestion et la rédaction. Donc ça me permet de créer des styles. Donc je peux faire des paragraphes, des titres de niveau 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ça me permet de mettre un texte en gras. Ici, en italique. Là, ça va me permettre de gérer l'alignement. Donc si je clique dessus, je peux aligner à gauche, au centre, à droite, ou justifier mon texte. Ça va me permettre de faire des listes avec des puces. Ici, des listes avec des numéros. Ici, tout simplement, c'est pour augmenter ou diminuer le retrait. Donc c'est équivalent à faire une tabulation, en fait, pour décaler un contenu, pour faire une mise en page. Et là, les parties les plus intéressantes qui sont ici, je vais pouvoir insérer une image, je vais pouvoir éventuellement insérer une vidéo, et également je vais pouvoir insérer un lien. Donc dans cette zone, je voulais insérer une image. Je vais cliquer sur l'icône, je vais laisser charger, et ici je vais voir que toutes les images que j'ai entrées, que j'ai ajoutées à mon web dynamique depuis le menu médiathèque, eh bien je les retrouve toutes ici. Et ce, quel que soit le format. Ici, je vais avoir des images au visuel carré, donc c'est-à-dire même largeur, même hauteur. Alors, c'est pas le bon exemple, c'est ici plutôt. Même largeur, même hauteur. Et ici, je vais avoir des visuels au format paysage qui sont plus larges que haut. Donc, dans notre exemple, je vais utiliser par exemple la jeune fille. Voilà. Donc, ça a rajouté mon image. Elle est positionnée. Et maintenant, je vais passer ici à la rédaction de mon plan de formation. Alors, je peux ajouter un titre. Donc, contenu, par exemple, du permis B. Je peux mettre en évidence ce titre. Il me suffira de le sélectionner, de venir sur cette icône et de choisir le niveau de titre.
Donc là, par exemple, je vais mettre un titre de niveau 1. Et ensuite, dessous, je vais pouvoir présenter. Alors, soit je peux écrire du texte libre, et vous, comme vous voulez, ça va me créer des paragraphes. Soit je vais pouvoir structurer mon texte, ou bien avec une liste avec des puces. Donc là, à chaque fois que j'irai à la ligne, en appuyant sur la touche entrée, ça me créera une nouvelle ligne avec une puce. Voilà. Pour arrêter la ligne avec des puces, il faut faire 2 fois la touche entrée. Ah non, c'est pas ça, pardon. Il faut juste faire entrée et désactiver l'icône. Voilà. Et je peux aussi faire une liste avec des numéros, donc grâce à cette icône. Voilà. Une fois que j'ai rédigé l'ensemble de mon contenu, je vais l'enregistrer. Alors on va voir aussi une autre fonctionnalité, c'est que par exemple, je souhaiterais ajouter un fichier en téléchargement. Donc je vais désactiver la liste de puces. Et ici, je vais mettre télécharger le plan de formation au format PDF. Voilà. En faisant ça, je vais pouvoir complètement sélectionner la phrase que je souhaite rendre cliquable pour pouvoir accéder au fichier. Et grâce à cette icône, je vais créer un lien dessus. En cliquant dessus, je vais faire insérer un lien. Voilà. Une liste va se charger ici et je retrouverai l'ensemble de tous les fichiers que j'ai déjà importés grâce au menu médiathèque. Donc là, par exemple, c'est notre PDF de démonstration. Je vais choisir celui-ci. Ça me met automatiquement l'URL et ici le texte pour le fichier. Donc par exemple, ici, on va mettre... Alors vous pouvez laisser ça, ou on va mettre plan de formation permis B. Ensuite, il y a une case à cocher, c'est ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je vous conseille de le cocher parce que sinon, le fichier PDF va remplacer la page de votre site internet. Ce que l'on préfère, c'est que ça ouvre une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Et là, je vais insérer. Et donc, vous voyez, quand je renseigne un titre au niveau de l'interface pour ajouter un lien, ça vient modifier la phrase que j'avais préalablement écrite. Donc là, je vais avoir un lien plan de formation permis B que je vais compléter. Alors, c'est pas comme ça que je vais le compléter. Comme ça, je vais vous faire voir comment modifier un lien. Hop, pardon. Voilà. Je clique une fois sur la phrase. Et là, je vais avoir Edit. Donc, je vais cliquer sur Éditer. Et ici, je vais pouvoir changer le libellé. Donc, je vais mettre Télécharger le plan de formation permis B au format PDF. Insérer. Je viens enregistrer. Donc là, ma modification a été enregistrée. Et maintenant, je vais publier pour m'assurer qu'elle soit bien disponible sur le site internet. Donc je retourne sur le site internet. Voilà. Si je vais dans ma page formation permis B, sur le plan de formation, la page du plan de formation va se recharger. Et voilà comment ça va être présenté. J'aurai la photo que j'ai choisie dans le plan, quand j'ai créé mon contenu. J'aurai ici mon titre, contenu du permis B. Alors, il vient à la ligne parce que l'espace d'affichage est restreint. Et j'ai choisi un gros titre, niveau 1. Mais si j'avais choisi niveau 2, niveau 3, en fait, il contiendrait très probablement sur la même ligne. Donc là, j'ai saisi n'importe quoi, mais voilà comment se répercuterait l'information. Ici, le texte que je ne mets pas en forme, un simple paragraphe. Ici, une liste présentée sous forme de puce. Et ici, une liste présentée sous forme de chiffres. Va venir ici mon lien, télécharger le plan de formation permis B au format PDF. Si je clique dessus, ça m'ouvre un nouvel onglet et effectivement, voilà, mon visiteur aura accès à mon fichier PDF. Donc je vais retourner dans le manager et voilà comment est-ce qu'on gère un contenu de type page. Donc maintenant, nous avons d'autres types de contenus. Alors, on va retourner sur Ajouter. On a vu ce qui se passait pour un contenu de type page. Ensuite, j'ai la possibilité de créer un lien externe, comme pour les menus. Donc là, l'incidence, c'est quoi? C'est que si je veux pouvoir, à l'intérieur d'un menu,
proposer un lien qui va amener vers un autre site. Par exemple, on va dire le site du permis de conduire du gouvernement ou de celui de la sécurité routière. Alors, on va mettre site sécurité routière. Je vais choisir un type de lien externe. Et ici, je vais devoir mettre l'adresse. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va chercher l'adresse du site de la sécurité routière. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vais sur le site, je copie son adresse et je retourne dans le manager. Donc à présent, nous allons coller l'adresse du site que nous venions de récupérer. Donc http://www.sécurité-routière.gouv.fr. Vous pouvez laisser ou enlever le dernier slash qui est facultatif. Et maintenant, on va choisir dans quel menu on va attacher ce nouveau contenu. On va choisir de le mettre dans Formation permis B. Donc l'ensemble des éléments sont renseignés. On va enregistrer notre création. La création est enregistrée. Nous allons la publier. Et nous allons consulter le site pour vérifier que notre nouveau contenu, qui est un lien externe, ait bien été ajouté. Alors, nous cliquons sur Formation permis B. Je vois bien ma page plan de formation et je vois aussi site sécurité routière. Si je clique dessus, je suis bien redirigé vers un site externe qui est celui de la sécurité routière. Voilà pour ce qui est d'un contenu sous forme de lien externe. Donc nous allons créer un nouveau contenu qui cette fois-ci sera un lien vers une page. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'a créé qu'une seule page qui est la page plan de formation. Donc on va regarder quand même ce que ça peut donner. On va l'appeler lien vers page. Le type de contenu, on va choisir lien page. Ici, lien page. Une nouvelle liste déroulante apparaît, dans laquelle je vais trouver juste plan de formation. Ce qui correspond à la seule page que j'ai créée jusqu'à maintenant. Bon, là, dans le cadre de cette utilisation, il n'y aurait pas d'intérêt à avoir un menu qui pointe déjà vers la page, puisque regardez, si on retourne sur le site et que je viens sur le menu formation, j'ai bien ma page plan de formation, il n'y aurait pas d'intérêt à rajouter un autre lien qui pointerait vers la même page, puisqu'elle est déjà présente ici. En revanche, ça pourrait être intéressant si j'avais un autre menu et que je veuille également dans Formation permis B avoir un lien qui me permette d'aller vers une page d'un autre menu. Voilà quel est l'intérêt de cette fonction. Donc le lien page, là on ne va pas le faire parce que ça ne serait pas probant, mais vous pouvez le faire dans la mesure où vous avez plusieurs pages qui sont classées dans plusieurs menus. Du coup, on va créer plutôt un lien fichier. Donc on va l'appeler celui-là lien vers PDF. Je vais choisir lien de type fichier. Et là, j'ai une nouvelle liste qui apparaît, qui contiendra l'ensemble des fichiers PDF que j'aurai ajouté à mon web dynamique en utilisant le menu médiathèque. Donc je choisis mon PDF de démonstration et je choisis de l'attacher au menu parent Formation B. Ici. Je vais enregistrer la modification. Voilà. Je vais publier cette même modification et je viens contrôler sur le site que ça corresponde à ce que j'ai demandé. Donc ici, si je retourne dans le menu Formation permis B,